Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a pas mal bougé sur notre portefeuille et donc de mémoire, ça va être un peu dur. Donc je vais tout simplement aller sur le Discord et vous montrer ce que j'ai donné. Ce matin, j'avais donné l'achat de 130 Dassault Systèmes ainsi que de 300 Hug Autoliners. Oui, encore 300 de plus, 300 actions de plus Hug Autoliner. Là ensuite, là j'étais assez occupé, donc j'ai dû aussi aller voir mon chiropracteur car j'ai des petits problèmes un petit peu avec ma vieille carcasse, les amis. Donc ensuite j'ai donc vendu dès mon retour 200 Realty Income, on va aller voir pourquoi. Et puis, petit arbitrage, j'ai acheté 50 Taiwan Semiconductor et aussi 8 actions Microsoft. Et on va aller aussi voir pourquoi au niveau graphique. Alors, ce Discord, les amis, je vous encourage à passer en premium pour y avoir accès. Donc, je donne évidemment tout ce que je fais. Il y a des points, les points de retournement, et ça fait partie de ma façon de travailler, je vous le rappelle. Quand le marché, par exemple, quand le CAC 40, algorithmiquement, il est acheteur, bien, si on a une moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur Dassault Systèmes, par exemple, qui croise, je m'autorise à acheter du Dassault Systèmes. Pas seulement la moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a aussi un autre paramètre qui est ne pas acheter une valeur, même si elle est acheteuse, en contre-tendance du marché en général. Nous avons pas mal de choses qui se disent, par exemple sur la France, on a des compartiments. On a des compartiments avec tout un tas de power traders qui sont aguerris, d'autres qui sont débutants et qui apprennent avec nous. Par exemple, là, on a un message de Cédrus qui nous disait que Mercialis avait franchi le Kumo top départ. Et il a raison, effectivement. Nous avons non seulement la moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse, on a le Kumo qui est acheteur sur Mercialis. Et puis n'oubliez pas, les algorithmes sont à l'achat. Donc c'est une valeur qui a quand même pas mal baissé, qui revient de loin. C'est une valeur sur laquelle j'ai déjà fait un aller-retour. C'est une valeur sur laquelle on avait écrit un article sur le site powertrade.fr. Et donc très très belle valeur qui verse un joli dividende. Alors évidemment, on parle aussi de valeurs en Asie, etc. Sur les valeurs US. Donc il y a tout un tas de gens qui discutent. Et puis sur les minières aussi. Donc il y a effectivement beaucoup d'analyses graphiques et donc ça vous permet, si vous êtes débutant, de voir que par exemple là cette valeur elle a une jolie figure de tête, épaule, etc., et donc n'hésitez pas à poser des questions. On voit beaucoup de messages très intéressants, les amis. Alors avant d'aller voir l'analyse graphique et de pourquoi nous avons effectué ces arbitrages, on va aller voir le portefeuille PowerTrade, bien sûr. Portefeuille PowerTrade qui se redresse. Alors il a changé, on a un peu plus de Hug Autoliner, on a un peu plus de Dassault Systèmes, on a une nouvelle ligne qui a été ouverte qui est Microsoft, et on a la ligne Taiwan Semiconductor qui a elle aussi augmenté. Et puis nous avons la ligne Realty Income qui a elle disparu, les amis, puisque nous avons soldé notre position. Et les amis, comme je viens juste de rentrer, je cherche Taiwan Semiconductor. J'ai mis à jour effectivement mon fichier, mais Taiwan Semiconductor. Donc nous avons augmenté notre position assez fortement. C'est une très très belle valeur, Taiwan Semiconductor. Et donc je la mets en vert, puisque évidemment c'est une ligne qui a augmenté. Alors je ne l'ai pas triée, elle va passer dans le peloton de tête, cette valeur, une valeur que j'apprécie particulièrement. Alors notre portefeuille, il gagne 5,31% depuis le début de l'année. C'est 60
201 euros qui sont donc engrangés hein, depuis le 1er janvier 2024. Alors aujourd'hui, hein, je fais une petite modification sur mon tableau pour vous montrer hein, comment les choses vont vite quand on commence à avoir un portefeuille qui grossit, et c'est pourquoi il faut s'habituer à travailler avec des sommes beaucoup plus petites et de faire grossir votre portefeuille progressivement, car sinon vous risquez de mal dormir, on va dire, ou de trembler quand il y a des fortes baisses ou des fortes hausses. Vous voyez que là, la ligne qui est ici, hein, où on voit veille, donc c'est le portefeuille veille, il était, enfin c'est la variation qu'il y avait sur le portefeuille, nous gagnions hier que 48 147 euros, et notre résultat c'était 4,24% depuis le début de l'année. Vous voyez que là, aujourd'hui, avec ce qu'on a acheté en plus, qu'on a arbitré, et puis les hausses qu'il y a eu sur différents titres, eh bien c'est 5,31%, ça paraît pas, hein, c'est à peu près 1,10% hein, de variation, mais entre 60 186 et 48 147 euros de gain, c'est 12 039 euros qui ont été gagnés en une journée, hein, en 24 heures. C'est 12 000 balles qui rentrent dans nos fouilles. Alors, ceci dit, c'est un portefeuille qui nous avait fait gagner jusqu'à, je ne sais plus, 130 000 et quelques euros à un moment donné où on était au top du top, hein. Donc, vous voyez, entre 130 000 et 60 000 euros, eh bien mon portefeuille il s'est déprécié pareil d'une grosse somme, et il faut savoir encaisser tout ça les amis, parce que si vous n'êtes pas capable d'encaisser des baisses de 70 000 euros ou des variations de 12 000 euros sur une journée, quand vous voyez le marché monter, que vous gagnez 12 000 euros, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas l'expérience, hein, ils vont vendre comme des dingues, ils vont se dire 12 000 euros, ouf, je prends, c'est super, c'est top, sauf que demain, peut-être qu'on va prendre 2%, et que suivant les titres que vous allez avoir en portefeuille, c'est peut-être 20 ou 30 000 euros que vous allez pouvoir vous mettre dans les fouilles, et si vous avez vendu, c'est temple des regrets les amis, et le temple des regrets, moins on y va, mieux on se porte. Alors voilà hein, ce que je voulais vous essayer de vous inculquer aujourd'hui, c'est que effectivement c'est pas tous les jours dimanche hein, en bourse, hein, il faut savoir attendre, et parfois on attend très très longtemps avant de pouvoir délier hein, des gains, hein, pouvoir vendre et pouvoir concrétiser notre bénéfice. Et donc voilà, c'est un métier où ça demande patience, patience, patience et toujours patience. Et pas seulement patience, mais il faut de la rigueur et de la discipline, et il faut toujours travailler de la même façon. Vous voyez que là, par exemple, nous avons eu sur Egg Autoliner un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Le marché est acheteur, hein, puisque les algorithmes sont acheteurs sur le CAC 40. Alors, allons hein, sur le marché norvégien, j'en sais rien, hein, puisqu'on n'analyse pas l'indice norvégien, mais tous les marchés européens sont à la fête, hein, les amis, donc on sait que même sans aller regarder, sans même calculer le point sur la Norvège, on sait que c'est acheteur, et de toute façon c'est un vent qui vient des États-Unis, donc le marché américain étant acheteur, on peut acheter en toute confiance. Cette valeur, Egg Autoliner, elle est dans un canal haussier et très haussier, hein, on est quand même dans une pente très haussière, et on est dans le bas du canal. Donc c'est une valeur qui ne peut effectivement normalement en principe que monter. Je vous en ai parlé hier, je vous en ai parlé souvent, j'ai écrit un article spécialement à cet effet sur powertrade.fr, allez le lire. Je ne vais pas vous raconter la même chose tous les soirs les amis. Donc nous avons une très très jolie figure, hein, puisqu'on a une sorte de double bottom ici avec un excès ici qui a été uniquement touché ce bas de canal pour rebondir très rapidement. Donc tout est vraiment réellement acheteur. On va regarder Ichimoku.
Et sur Ichimoku, je vous l'avais montré, hein, je crois hier, nous étions sortis donc du Kumo. Et donc voilà, la valeur, elle part comme un pétard. Il n'y a même pas eu de pullback. On gagne 3,18% aujourd'hui. Et vous savez que toutes ces bougies-là, eh bien, ont été suivies d'effets hein, d'un achat. Tous les jours, j'ai acheté cette valeur qu'on avait déjà en portefeuille. Valeur qui, je le répète, allez voir l'article hein, qui a été écrit sur cette valeur, une valeur qui a le vent en poupe, mais qui verse un énorme dividende, qui est très très bien gérée. Elle est en train de continuer de modifier hein, sa flotte, hein, donc elle vend des bateaux un peu anciens, elle rachète des bateaux beaucoup moins polluants. Donc c'est une valeur qui est effectivement très très bien gérée, et je réitère mon conseil d'achat même sur ces prix-là. Hein, je pense qu'on va aller sûrement sur les plus hauts ici minimum. Et encore une fois, je dis conseil d'achat, c'est pas un conseil, c'est un conseil d'analyse graphique. Quand on voit un graphique pareil sorti de Kumo, de Ichimoku, effectivement, c'est très très bullish. Et puis voilà, surtout une valeur qu'on va aller voir en notation. Sur le site powertrade.fr Premium, hein, encore une fois, je vous encourage à vous abonner hein, si vous me suivez et que vous avez appris à travailler avec les différents outils que j'utilise. Eh bien, ne serait-ce que d'avoir les points que Enrico nous calcule tous les soirs ou que je vous calcule quand lui ne peut pas. Voilà, on est une équipe, hein, on travaille main dans la main, les amis. Et ne serait-ce que d'avoir les points, c'est vraiment très très important pour pouvoir fonctionner exactement comme je fonctionne. Et là, vous voyez que la note Egg Autoliner, c'est 20 sur 20. Les algorithmes qu'on vous calcule, ils sont toujours acheteurs. On vient de voir d'autres paramètres importants, hein, qui étaient la sortie du Kumo. Mais vous voyez qu'on a un PER qui est très faible sur cette valeur, un rendement qui est très élevé de 31 et quelques pourcents, mais même si vous retirez les impôts, parce que vous allez être lourdement imposé là-dessus, mais franchement, 31%, même lourdement imposé, c'est toujours bien quand ça tombe dans les fouilles. Et puis, vous avez la cerise sur le gâteau, un ROE de 51,49%. Donc, cette valeur n'est vraiment pas chère. Encore une fois, je me répète, hein, mais c'est important, hein, les amis, de se répéter hein, pour que ça finisse par rentrer là-dedans. Autre valeur que j'ai acheté ce matin, c'était DSI, hein, Dassault Systèmes. Alors sur Dassault Systèmes, c'est la même chose. Hein. On a ici un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On aurait pu le faire hier, on l'a fait aujourd'hui un petit peu tardivement. C'est pas grave, on n'est pas non plus là à se battre, à être dans les premiers à acheter. Nous, ce qu'on souhaite, c'est un gros mouvement. Donc ce matin, j'ai observé un peu les choses. Il y avait Gap, j'ai regardé un peu les données, et puis voilà. Ensuite, j'ai pris les décisions. Voilà, on n'est pas là non plus à agir avec émotion, hein, les amis. On évite toute émotion quand on achète et qu'on vend des valeurs. Sans quoi, c'est sujet à aller vers des problématiques. Alors, vous voyez qu'on a fait une deuxième ligne, mais on avait déjà une ligne achetée à 38,147 €. Donc pour nous, ça nous convient très bien d'acheter là parce que ça nous permet de moyenner et d'acheter cette très belle valeur à la casse. Regardez-moi ce graphique. C'est une valeur qui était sur... D'abord, on l'avait vendue à 46,26 €. Donc le fait de revenir à l'achat à 38,147, bien moins cher que là où nous avions vendu, mais surtout avec beaucoup plus de titres. Et puis aujourd'hui, on en a rajouté une couche. Donc là aujourd'hui, on est bien chargé. On a chargé la barque hein, sur Dassault Systèmes. Vous avez vu hein, sur notre tableau récapitulatif des valeurs, c'est une valeur qui est montée dans le peloton de tête. Alors regardons aussi. Alors avant, on va aller voir notre système de notation, et donc c'est DSY. Et on va regarder donc Dassault Systèmes, quelle est sa note. Et là, vous voyez, 16,29, c'est une excellente note. Elle a un ROE qui est
pas mal, hein, puisqu'on a un ROE de 14,34. Elle a un PER très élevé, mais c'est une valeur qui a parfois un PER jusqu'à 50, hein, les amis. Donc, il faut s'habituer aussi à travailler. C'est une technologie et c'est une valeur très spéciale, hein, parce qu'elle est spécialisée dans un domaine très très pointu qui est de la conception assistée par ordinateur, hein. Donc d'ailleurs Dassault Aviation et puis beaucoup de sociétés utilisent ces systèmes pour pouvoir concevoir leurs produits. Alors, on avait dit qu'on allait voir Realty Income. Realty Income, c'est une valeur qui a une très très bonne note, une valeur qui verse un dividende. Hier soir, je vous l'avais dit dans la vidéo, on a eu une discussion avec les Power Traders Premium, puisqu'on a fait une petite soirée communautaire hier. Donc, ça a duré, je ne sais plus combien de temps, mais pas mal de temps. Ça a dû durer un peu plus d'1 heure et demie, je crois. Beaucoup de questions ont été posées. On a bien avancé, hein. Il y a eu des questions très sympas et donc j'ai essayé de répondre à tout le monde. Et on avait Christophe qui était en ligne, qui lui aussi a répondu techniquement sur justement le site powertrade.fr Premium. Pourquoi ai-je vendu Realty Income? Premièrement parce que, comme vous le voyez, nous avions acheté ici beaucoup plus bas. On a touché des dividendes, hein, puisque c'est une valeur qui verse des dividendes mensuels. Tous les mois, on a touché des dividendes. On a touché 1, 2, 3, 4 dividendes. Et cette valeur est sortie. Cette valeur, elle est sortie du canal haussier. Donc, vous voyez, on avait hier une sortie de canal haussier. On l'avait réintégré. Et puis là, nous avons une sortie de canal. On va se mettre en clôture. Et en plus, on a visiblement un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui est en train de se faire. Donc nous, on l'a anticipé, mais on l'a anticipé pour extraire de la performance, car je voulais aussi un peu plus m'axer sur les technos qui avaient pas mal baissé, et notamment on a acheté du Microsoft. On ira voir Microsoft tout à l'heure, mais regardons GTT. Donc GTT, une valeur qu'on a en portefeuille, eh bien on a une belle configuration sur GTT. En tout cas, c'est un beau retournement. Va-t-on revenir dans ce canal haussier? L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, il est un peu tôt, hein, pour se ruer sur le titre. Concernant Total, et ça fait du bien à notre portefeuille, car comme vous le savez, Total est notre plus grosse ligne. Et bien Total se reprend. Donc évidemment, ça nous permet de faire grossir notre portefeuille, hein, en euros. Ça permet d'afficher un pourcentage de gain plus important, mais il est encore trop tôt pour revenir sur cette valeur qui reste dans son canal baissier, hein, les amis. On est dans un canal baissier, je sais, c'est lancinant, c'est long, mais en tout cas, nous avons beaucoup de cash et nous sommes prêts à faire feu sur la valeur, comme nous sommes prêts à faire feu sur SO qui plafonne ici, hein. Là, on est en train de latéraliser avec plutôt une orientation baissière. On est dans un canal baissier comme Total Energy. Les pétrolières, comme vous le savez, sont mal orientées. Pernod Ricard, alors là aujourd'hui on rebute sur ce canal, hein, ici, hein. Il faudrait vraiment qu'on casse ce trend. C'est un peu lancinant, hein, sur Pernod Ricard, car Pernod Ricard, là vraiment, c'est notre flop, hein, c'est notre flop, hein, de l'année. On a beaucoup bourré sur la valeur. C'est notre deuxième plus grosse ligne. Et voilà, on patiente, hein. C'est un super titre, hein, c'est une superbe valeur. Moi, je dors sur mes 2 oreilles. Elle verse un joli dividende aussi. Et voilà, nous, on patiente, hein. Il faut toujours être patient en bourse, hein. C'est pas parce qu'on a des pertes qu'on vend en panique, hein. Pour vendre, moi, je vends en général une fois par an à peu près, et encore une valeur que je me déleste car je n'y crois plus, ou car il y a peut-être un opportunity cost à faire sur une autre valeur, et puis on a déjà trop perdu, le graphe il est pourri, donc on sait que ça pourrait remonter, mais parfois, voilà, genre une fois par an, ça m'arrive de nettoyer le portefeuille, les amis, hein. Faut faire du ménage de temps en temps. Kaufman et Broad, très très belle valeur aussi, qui verse un joli dividende. On est toujours dans ce canal haussier, petit canal haussier dans un grand canal haussier, hein. Là, le trend jaune nous dessine un petit canal haussier.
et le canal blanc, lui, c'est le grand canal haussier. Tant qu'on restera dans ce canal et qu'on cassera pas le grand canal haussier en blanc, eh bien voilà, c'est plutôt bullish. Sur Morel Prom, eh bien malgré la cassure de ce canal hyper baissier, c'est toujours baissier puisqu'on n'a même pas réintégré le canal baissier que nous avons sous les yeux. Encore une fois, ça fait un bout de temps que je vous le dis, n'investissons pas dans des valeurs qui sont très très orientées à la baisse, car évidemment on pourrait acheter là en disant on va anticiper la moyenne de jours, 12 jours, on va anticiper le cassage de ce trend et pourquoi pas celui d'après, patati patata. Là c'est de la masturbation intellectuelle les amis, hein. C'est plus de l'analyse graphique et dans ce cas le seul risque que vous pouvez avoir, c'est que cette valeur elle continue à baisser et puis vous vous retrouverez scotché ici, donc valeur à éviter pour l'instant. Sur BNP par contre, elle a le vent en poupe, une valeur qu'on conserve nous en portefeuille, toujours hein, dans un canal haussier parallèle à ce canal haussier en jaune qui avait été lui cassé et ensuite la valeur s'est reprise, hein. C'est toujours comme ça, hein. C'est du yin, du yang, hein. Des achats, des ventes, hein. C'est vendeurs et acheteurs et nos algorithmes là ils sont acheteurs sur le CAC 40, donc évidemment nous en profitons pour conserver ces valeurs et puis attendre pour extraire de la performance. Sur Airbus, on est loin d'extraire de la performance puisqu'on est acheteur à 162 et 151, on est à 130, donc on est loin. On est un petit peu comme sur Pernod Ricard, hein, très très belle valeur hein, aussi Airbus, mais c'est pas grave, on conserve par contre c'est beaucoup moins grave hein, sur Airbus que sur Pernod Ricard car c'est une petite ligne, hein, on a 30 titres alors que sur Pernod Ricard on est bien chargé. Sur la Coface, on est en train de jouer avec les nerfs des investisseurs là, hein, ça passe en dessous, au-dessus, en dessous, en dessus de ce trend bleu, donc on voit que ça latéralise. Et bien nous on conserve nos titres existants. Alors on va regarder Dassault Aviation. Moi j'achèterai pas là hein, les amis, on est acheteur un peu plus haut, on conserve notre ligne tout simplement. Nvidia se reprend les amis, Nvidia se reprend, on va se mettre en clôture. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Moi, j'ai préféré acheter du Microsoft et du Taiwan Semiconductor car voilà, cette valeur est chère et voilà, on en a en portefeuille. C'est somme toute très suffisant. Concernant Pan American Silver, vous savez qu'on a cette valeur en portefeuille un peu plus haut, eh bien on conserve et on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, donc c'est super top et ça permet à notre portefeuille évidemment de performer un peu plus aujourd'hui. Concernant MPC Container, croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, on va quand même se mettre en ouverture car non, ça n'a pas croisé, mais attendez. En tout cas, je n'ai pas surveillé la valeur. Si ça a croisé, tout juste. Voilà, en tout cas, on aurait pu faire un achat sur cette valeur si vous ne l'aviez pas en portefeuille. Si on l'a en portefeuille, on attendra de casser ce trend jaune, les amis. Concernant Taiwan Semiconductor, pourquoi on a acheté cette valeur? D'abord parce que c'est une très très belle valeur. D'abord et avant tout, hein. Et puis ensuite parce qu'on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc il nous en fallait pas plus. On va aller regarder notre tableau donc sur powertrade.fr premium et on va regarder, donc c'était Microsoft, c'est MSFT le code Microsoft, une très très bonne note hein, puisqu'elle a 18,38, hein, on peut difficilement avoir mieux, hein, évidemment on peut avoir 20 sur 20, mais voilà, on a une valeur qui nous permet effectivement d'avoir acheté sur le croisement moyenne de jours, 12 jours. Alors faisons un petit tour du côté de Morning afin d'apprécier un petit peu ce qui s'est passé sur notre portefeuille. Hein, notre rendement total du portefeuille, il est de 4,72%. Je crois qu'il a dû s'apprécier de 0,02%, ce qui n'est pas grand chose, mais vu les variations qui ont été faites sur notre portefeuille, c'est un petit peu normal car on a aussi investi
dans Taiwan Semiconductor et Microsoft qui versent beaucoup moins de dividendes que tout simplement l'action Realty Income. Mais de l'autre côté, on a acheté du Egg Autoliner qui cartonne en dividendes, les amis. Donc voilà, ceci compensant cela, on a légèrement augmenté notre rendement, je pense, car je ne suis même pas certain. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'on a augmenté notre total de dividendes annuels, puisque nous sommes à 62 844 euros annuels. C'est du brut, hein, les amis. Ça nous fait quand même 5 237 euros mensuels. Donc c'est sympa. On entend continuer à avoir une politique de dividendes. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les dividendes, hein. Ils préfèrent la croissance. Ben, moi, je préfère un mixte des deux. Et là, actuellement, voilà, on a dépassé la moitié de notre objectif, car sur Morning, vous voyez qu'on peut se fixer des objectifs. Mon objectif, il est de 120 000 euros de dividendes par an, c'est-à-dire 10 000 euros par mois. Et on était, rappelez-vous, à 46% il n'y a pas si longtemps, parce qu'on était beaucoup en cash. Et puis là, d'abord, puisqu'on commence à réinvestir, puisque les marchés repartent à l'achat, et ensuite, puisque nous avons aussi une politique d'investissement sur Hug Autoliner, évidemment, tout ça faisant que notre objectif, hein, il est passé de 46% à 48%, à 49%, à 50%, je crois hier, 50 et quelques pourcents, et 52,4% aujourd'hui. Donc voilà, hein, vous voyez que tout sur Morning, hein, il y a un lien, hein, si vous souhaitez vous inscrire sur Morning, c'est gratuit, hein. Si vous avez un petit portefeuille, encore une fois, ne payez pas. Par contre, si vous avez effectivement un portefeuille assez gros, c'est quand même assez cool. Vous voyez, moi, dès que j'achète, je vends une valeur, je mets ça là-dedans et je vois tout de suite où j'en suis. Je peux même faire une simulation, hein, si je le souhaite. Et ça me permet effectivement de voir où je vais, hein. C'est un indicateur comme un autre. Et surtout, pourquoi j'utilise Morning, c'est que c'est en plus très rapide. Alors que quand on fait ça sur Excel, c'est parfois source à se tromper parce qu'on a oublié d'effacer une ligne ou ceci ou cela. Là, quand même, c'est quand même très très lisible, hein. Vous avez toutes les valeurs de votre portefeuille qui peuvent être déroulés sur la même page. Vous voyez que là, par exemple, on a nos Microsoft, hein, qui sont sur cette page. Dès que je les ai achetés, je les ai portés. Et ça nous permet de voir tout de suite les variations qu'on a sur le total des dividendes que nous recevons annuellement. Mais vous pouvez aussi voir la croissance de ce dividende. Vous voyez que, par exemple, la sûreté du dividende aussi qu'on peut voir sur Microsoft, c'est 19, donc c'est un dividende extrêmement sûr. Je crois que c'est parmi les dividendes les plus sûrs au monde. Et au niveau de croissance, vous avez une belle croissance, hein, car ce dividende, bien, il augmente chaque année. Donc voilà pourquoi moi j'utilise aussi Morning en complément du site powertrade.fr version premium, hein, pour mes notations, car avant je faisais tout un travail pareil sous Excel pour effectuer ce calcul, et puis à partir de là j'achetais ou je vendais. Alors vous voyez que le temps d'aller extraire sur Zone Bourse ou un autre site le ROE, etc., tous les paramètres qui ne sont pas forcément tous affichés sur le site, eh bien ça me prenait du temps. Et là maintenant je vais sur le site que nous avons construit pour vous, mais aussi pour moi, les amis. Eh bien, tac, je mets le nom de la valeur et j'ai tout de suite une note et je sais tout de suite si je souhaite l'acheter ou pas par rapport à cette note. Et puis après, évidemment, je rajoute les paramètres graphiques, je vérifie un peu tout ça et puis je déclenche mes ordres. Voilà les amis, n'oubliez pas, il y a aussi des liens en description pour les nouveaux, les gens qui débutent, qui n'ont pas encore de compte, hein. Évidemment, si vous voulez acheter des actions, il vous faudra un compte. Il y a des liens en description sur Boursorama et Fortuneo. Ce sont deux courtiers français, hein, que j'utilise, hein, pour vous montrer mes vidéos. Le portefeuille débutant, lui, il est uniquement
investi sur Boursorama, ce qui vous permet de temps en temps de regarder le portefeuille débutant. Il est aussi tous les jours actualisé, hein, le portefeuille débutant sur le site, comme le portefeuille PowerTrade d'ailleurs, sur le site powertrade.fr. Allez visualiser tout ça, c'est gratuit, il y a des articles qu'on vous écrit, on vous donne beaucoup d'informations. Allez voir tout ça les amis. Et puis voilà, si vous avez besoin, utilisez ces liens pour ouvrir des comptes, vous aurez une prime de parrainage. Et puis nous aussi, on aura une prime de parrainage qu'on investira dans le portefeuille débutant. C'est un petit peu avec ça qu'on continue à investir. C'est un petit peu comme vos économies à vous les amis. Et ça nous permet de faire de la pédagogie, vous montrer qu'un portefeuille, avec le temps, on achète un petit peu, on épargne un petit peu. Dès qu'il y a un petit peu d'argent, dès qu'il y a assez d'argent pour acheter une valeur, on rachète une valeur et le portefeuille y croît. Ce portefeuille débutant, il a beaucoup monté hein, depuis 25 mois que nous l'avons créé et on vous le montrera dès qu'on fera une opération sur ce portefeuille. Alors, par contre, sur les premiums, les amis, les gens qui se sont inscrits en premium, vous avez accès à la possibilité de faire de l'auto-parrainage. C'est-à-dire que vous rentrez en tant que Power Trader Premium, vous êtes parrainé par quelqu'un et ensuite vous reparrainez quelqu'un et ainsi de suite. Donc c'est une chaîne en fait. Hein. Et sauf que Saxo Bank, eh bien, il vous donne 500 € de courtage les amis. Profitez-en parce que ça vous couvre largement les 150 € qu'on vous demande pour tout ce qu'on vous donne, hein, les amis, on vous donne beaucoup croyez-moi, c'est pas cher donné. Beaucoup de power traders avec qui j'ai parlé hier, je pense que en sont très satisfaits dans la mesure où je pense que tout le monde globalement gagne du pognon. J'ai aussi des messages de gens qui me disent que depuis qu'ils commencent à faire de l'analyse graphique tel que je le montre dans les vidéos, on va aller voir le site, dans les vidéos, vous voyez que là on est sur le portefeuille, mais on peut aller dans la rubrique apprendre, et dans cette rubrique apprendre, eh bien il y a des vidéos, hein, il y a des vidéos pour justement vous former, hein, méthode Kaggle, les moyennes mobiles, les triangles, sorties de triangles, etc. Il y a plein de vidéos qui vont vous permettre de vous élever en compétences, et donc avec ces vidéos, hein, vous ne ferez pas forcément un compte tout de suite, mais avec ces vidéos, apprenez, élevez-vous en compétences et puis ensuite investissez. Voilà, sur ces bonnes paroles les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.